Lancez le chrono. Laurent, ça y est, vous êtes pour? Oui, je suis pour. Ça fait rire direct Mohamed qui a fait un petit rire. On n'a pas le droit de penser différemment, mais désolé, j'existe. Donne des arguments. Oui, des arguments, c'est que pas comme avec Karim. Aujourd'hui, ils sont un peu machos. Hein. Allez. Ils ont du mal avec les femmes qui parlent. Alors aujourd'hui, la situation en France est qu'il y a trop d'immigration et qu'on n'est pas en capacité d'intégrer correctement les immigrés qui sont sur le territoire. Alors on peut dire que ce n'est pas la vérité. J'invite les uns et les autres à aller voir dans certains quartiers de Paris que les gens dorment dehors, ont la gale, ne sont pas nourris, des enfants dorment dehors. Et je pense que ce n'est pas l'honneur de la France que d'en arriver là. Il ne faut pas confondre l'immigration légale, et c'est la question qu'on pose, êtes-vous pour ou contre des quotas? Oui, parce que les Français ont le droit de déterminer, par l'intermédiaire de leurs parlementaires, combien ils sont prêts à accueillir d'immigrants en France, et le droit d'asile, qui est un droit fondamental, sur lequel évidemment il ne faut pas revenir, car toutes les personnes qui sont en danger dans leur pays doivent trouver refuge en France. Le problème, sur le droit d'asile, c'est que lorsque les gens rentrent sur le territoire français, même s'ils sont déboutés du droit d'asile, c'est très difficile de les raccompagner. On peut dire qu'on va mettre des gens dans les avions et tout ça, mais la réalité, c'est pas ça. Donc, les quotas, oui, parce qu'il faut que les Français aient le sentiment qu'ils décident, parce que sinon, c'est comme ça qu'on crée du racisme. Il y a deux façons de créer du racisme et de faire monter le Front National. Je conclus. Un, de ne pas en parler. C'est-à-dire que ce soit un sujet tabou, parce que pendant longtemps, dès qu'on parlait d'immigration, on nous disait « vous courez derrière le Front National ». Du coup, les Républicains n'en ont pas parlé. Je dis Républicains avec un grand R, pas le parti Les Républicains. Et on a laissé la place au Front National qui est monté en flèche. Et deuxième façon de faire monter le Front National et le racisme, c'est justement de laisser entrer indéfiniment des gens et de ne pas s'en occuper et de créer des crispations dans le pays où des gens sont amenés à dire vous voyez, moi j'ai une petite retraite, ou vous voyez, il y a un SDF dans la rue et alors on paye des hôtels aux immigrés. C'est à ça qu'il ne faut pas arriver et c'est pour ça qu'il faut être responsable, raisonnable et gérer l'immigration. Jimmy. Contre, parce que j'ai l'impression qu'on parle de sac de patates. Êtes-vous pour ou contre? Est-ce qu'il en faut un peu plus ou un peu moins? J'aime pas qu'on traite les humains comme ça. D'autant plus que souvent, c'est des gens qui ont fui la misère, la guerre ou une mort certaine et qui arrivent ici et qu'on traite un peu plutôt comme des légumes, alors qu'il faudrait statuer rapidement sur leur sort. Certains devront être ramenés chez eux et d'autres, il faudrait qu'on les accueille dignement. Moi, je suis contre pour deux raisons. La première, lorsqu'on parle de quotas, en ce moment, on manque de médecins. En France, on le dit très clairement, il manque de médecins généralistes, de spécialistes. Et dans les hôpitaux, c'est la même chose car on les récupère de l'étranger. Donc on prend une manœuvre sous-payée, on va déshabiller des pays, notamment dans l'Est de l'Europe, qui vont plus avoir de médecins, qu'on va faire venir ici. Et en plus des médecins qui n'auront pas la même qualité de formation. Et donc ces quotas-là vont, à mon sens, fragiliser certains pays. Et puis deuxième raison, mon père, quand il est venu en France dans les années 70, il n'aurait pas fait partie des quotas d'immigration, si on les définit tel quel. Qu'on embrasse, il s'appelle Marvin Mahmoud. Mahmoud, exactement. Il travaille dans un restaurant, il travaille dur. Il a 62 ans, il continue de travailler. Un gros bisou. Voilà, et il a donné 2 médecins et un troisième qui a fait des études supérieures aussi. Donc je pense que parfois, des gens qui ne font pas partie des quotas peuvent s'intégrer, peuvent travailler et peuvent donner de très bonnes choses pour la France. Éric. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce débat. Les quotas d'immigration, ça concerne ce qu'on appelle les professions en tension, c'est-à-dire les professions pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de Français pour les exercer. C'est ça qui est en cause, pas le reste. Il n'est pas question d'appliquer des quotas aux demandeurs d'asile, il n'est pas question d'appliquer des quotas au regroupement familial. Donc on parle de deux choses complètement différentes. Oui. Si vous me dites, est-ce que vous voulez, ce qui n'est pas le projet, appliquer des quotas aux demandeurs d'asile, non. Après, en effet, quand quelqu'un est débouté du droit d'asile, selon moi, il doit quitter le territoire, sinon il est traité de la même façon que celui qui l'obtient. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous me dites, est-ce qu'il faut des quotas, oui, pour ces professions qu'on n'arrive pas à pourvoir, oui, là je suis entièrement d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on se trompe un peu de débat. Non, parce qu'il y a quand même, pardon de te le dire, il y a quand même un projet ou des projets ou des gens qui veulent le faire de quotas pour l'immigration légale. Ça existe quand même. Non, la question est juste. La question est juste. C'est pas ça qui est en première ligne. Ce qui est en première ligne, c'est les professions en tension. Donc tout dépend de quoi on parle. Comme on ne va pas entendre tout le monde sur ce débat, je voudrais qu'on ait surtout aussi Karim Zeribi. Vous êtes... Les immigrés aussi. Oui. Merci, je sais, madame. Je vais vous donner la parole. Les immigrés, pourquoi tu n'es pas française? Si, je suis française, mais je ne suis pas née en France. Ah ouais, elle n'est pas née en France. Française d'origine. Ouais. Je suis immigrée. On a tous une origine. Je perds pas. Non, moi, je ne suis pas née en France. Immigrée. Je suis née à Valparaiso, au Chili, et je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, le 8 septembre 1988. Eh ouais. Tu es une immigrée. Tu es une vraie immigrée. Voilà, c'est bon, t'as compris, c'est bon. Karim. Et après, c'est nous qu'on va regarder comme des immigrés, alors que c'était elle l'immigrée. Exactement, c'est moi l'immigré.
Non, êtes-vous pour ou contre des quotas d'immigration? Éric a bien fait de dissocier effectivement la question des migrants, le sort des migrants. Il ne faut pas qu'on confonde de tout. Ceux qui nous écoutent doivent être un peu éclairés. Les migrants, effectivement, il y a un droit d'asile, il y a un droit d'humanité qu'il faut maintenir dans notre pays parce que c'est toute la grandeur aussi de la France de pouvoir accueillir des gens qui fuient la guerre ou les persécutions. Ça, c'est pas le sujet. Les quotas d'immigration, en fait, moi, quand j'entends quotas d'immigration, j'entends critères. J'entends règles qui sont là pour gérer les flux migratoires. Pour moi, ce n'est pas des sacs de patates. On l'a toujours fait. Il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Quand les Maghrébins ont été appelés, sélectionnés par le SNPF, qui était l'ancien MEDEF à l'époque, pour venir construire la France, les routes, les HLM et compagnie, on les a sélectionnés. On a mis en place des quotas et on a dit il nous faut tant d'immigrés pour construire le pays, dans les travaux publics, il nous en faut tant là. Donc on l'a toujours fait. Et est-ce que c'est scandaleux d'entendre dire qu'un pays gère ses flux migratoires? Mais non, je veux dire, ça me paraît logique. Même les pays du Sud. Moi, je suis d'origine algérienne. En Algérie, on gère les flux migratoires avec l'Afrique subsaharienne. À un moment donné, on gère toujours une immigration quand on est en souveraineté dans son pays. Donc moi, c'est pas scandaleux. Après, il ne faut pas en faire, si vous voulez, un chiffon rouge de l'immigration. L'immigration, moi, ce qui me gêne dans notre pays, dans mon pays, qui s'appelle la France, qui est un grand pays, c'est qu'on en parle toujours de manière négative. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'immigration de manière positive. L'immigration, elle apporte à la France aussi. Elle a apporté au pays. Et elle continuera d'apporter. L'immigration, si elle est régulée, si elle est gérée sérieusement, et si on ne fait pas n'importe quoi, c'est un plus pour le pays. Donc il faut le vivre comme tel. Or, aujourd'hui, on a ceux qui voudraient que tout le monde ne puisse rentrer dans le pays sans règles et ceux qui voudraient que plus personne ne rentre. Ce débat binaire, moi, il me dérange. Parce qu'il est stupide, il est sans contenu intellectuel, sans conception politique, sans vision politique de la France. La France, sans les vagues d'immigration, ne serait pas la France. Espagnols, italiens, portugais, arméniens, Chilien, maghrébins, africains, les juifs qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, italienne. C'est ce que j'ai dit, j'ai commencé par eux parce que c'est pas la porte, c'est la Puerta. Donc, toutes les vagues d'immigration. Et on voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui, il y aurait une vague d'immigration qui gênerait en fonction de la religion. Foutaise, c'est des conneries. Quand on est allé coloniser la France pendant 132 ans, la religion, ça gênait personne. Je ne vois pas pourquoi ça gênerait aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vivons ensemble, partageons des règles communes. Et les quotas, c'est simplement dire, voilà, qu'est-ce que la France est capable d'accueillir, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable d'accueillir. C'est l'idée d'accueillir aussi convenablement. Ça, c'est aussi une valeur républicaine. Allez, il reste 2 minutes, je voudrais 2 intervenants. Raquel. À vrai dire, quand on regarde les exemples étrangers, les pays où il y a des quotas sont des pays plutôt libéraux, c'est-à-dire qui accueillent plus d'immigrés que la France. Parce qu'en fait, ça revient à une ouverture des frontières, comme ça a été fait par exemple au Canada ou par exemple en Australie. Mais en France, on voit bien que dans le débat public, c'est pas présenté comme ça. Ceux qui promeuvent cette idée de quotas veulent dire on est en train de limiter, alors qu'en réalité c'est faux, car comme l'a dit Éric, et pour le coup je suis d'accord avec lui, en réalité... Arrêtons l'émission là. Il y a des trucs qui vont partir, qui vont jaillir comme ça de pluie, de paillettes. Évidemment, ça ne peut pas concerner le regroupement familial. Non, t'as pas compris? Vas-y, Raquel, vas-y, chérie. Faut que t'appuies. Quand je suis d'accord avec Nolo ou lui avec moi, tu fais un bouton comme ça. Non, mais ça se reproduira pas. Vous allez finir ensemble. Bref. Donc tout ça, c'est beaucoup. Comment dire? Je disais. Donc le regroupement familial, c'est la première source d'immigration aujourd'hui. C'est très difficile d'intégrer par le travail parce qu'on a déjà une liste de métiers sous tension et même sur cette liste-là, ça rentre au compte-gouttes. Moi, je le sais. Ma sœur elle est venue en France. Elle a créé un label de musique. Comme chef d'entreprise, elle n'a même pas pu avoir de papier. Elle a dû quitter la France. Enfin, c'est très, très difficile d'immigrer légalement en France. Donc, ceux qui disent qu'il y a trop d'immigrés manient assez facilement le fantasme. Et ça a une vocation politique. Et moi, c'est pour ça que j'ai mis contre, parce que je suis pour qu'on s'occupe des choses importantes, sans remettre en cause notre droit, comme Français, à gérer les flux migratoires. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Raison pour laquelle je ne m'étendrai pas davantage. Allez, qui a un truc intéressant à dire en 30 secondes? Qui est capable de le faire? Rose, 30 secondes, vas-y. Alors, moi, j'ai mis compte tout simplement. Si vous nous rejoignez, vous avez vu qu'ils ont pris les combinaisons d'Igor et Grishka. Encore? Non, mais tu refais pas ça va être Igor et Grishka toute la soirée. C'est drôle. Allez-y.
J'ai mis compte tout simplement parce que c'est un faux débat. Aujourd'hui, faire croire qu'on ne gère pas nos flux migratoires, c'est une bêtise. On est à peu près à 250 000 titres de séjour délivrés et ça dure depuis un certain nombre d'années. Donc pour moi, j'ai mis compte parce que c'est un faux débat. En revanche, j'aimerais que le débat ce soit pour ou contre une vraie politique d'intégration. Et là, pour le coup, on fait défaut. On n'est pas capable d'offrir un logement à tout le monde en France, on n'est pas capable d'offrir un travail à tout le monde en France et c'est ça aujourd'hui la prochaine polémique. Bah, bravo, vous voyez ou pas? Bah voilà. Oui, merci. Voilà, bah, bravo Maro. C'est difficile. Ça vous va très bien, toutes les deux. Vous êtes très belle, je peux vous dire. C'est la première fois que vraiment On est belle, je kiffe. c'est ça. Continue. Je les embrasse d'ailleurs. Igor et Grishka. Voilà, les chéris. Pour à 64%, contre à 36% sur ce sujet.